Dieu, lorsqu'il envoie quelqu'un, lorsqu'il permet qu'un enfant vienne sur la terre, c'est qu'il a déjà assigné à cet enfant un mandat, une mission. Tu n'es pas un accident de la nature. J'aimerais te dire, peut-être toi qui te dévalorise, qui te sous-estime, toi qui as des complexes, que tu ne dois pas en avoir, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et si Dieu a jugé bon que tu dois venir sur terre, c'est parce qu'il sait, que tu as quelque chose de valable à apporter. Tu n'es pas venu seulement pour accompagner les autres. Mes amis, sachez que nous sommes sur la terre pour les buts que Dieu nous a assignés. Lorsque Dieu nous a créés, en fait, il ne nous a pas créés pour rien, en fait. Notre arrivée sur la terre n'est pas hasardeuse. Il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils sont un accident. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, que tu n'es pas un accident de la nature. En fait, les capacités, parfois les positionnements qui sont les nôtres, ce n'est pas une chose qu'on doit nous reprocher parce que ce n'est pas de notre faute. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es béni pour toujours et ce n'est pas de ta faute en fait. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Si tu es comme tu es, si tu as la taille que tu es, si tu es grand comme tu es, c'est parce que ça t'a été donné du ciel en fait. Et en fait, cette taille, Dieu ne l'a pas donnée par hasard. Elle va concourir en fait, à accomplir ton destin. Si tu as le nez que tu as, ce n'est pas de ta faute. Si tu as les enfants que tu as, si tu as pu faire les études que tu as fait, ce n'est pas de ta faute. C'est une grâce que tu as reçue de Dieu. En fait, le don que tu as en capacité de donner, que les gens apprécient en fait, ce que les gens ont reçu de toi, qu'ils apprécient, en fait, est une indication, est un indice en fait, de ta sphère d'influence. De deux femmes qui vendent au marché le même produit, qui vendent du poisson. En fait, vous allez voir un attroupement devant le stand, l'étalage d'une, et l'autre sera presque vide. Ce n'est pas de sa faute. En fait, c'est que c'est deux personnes qui commercialisent la même chose. Mais il y en a une simplement qui en plus de vendre du poisson, a quelque chose en plus. Elle a le truc. Elle a quelque chose qui attire la clientèle. Elle va certainement au-delà simplement du fait de se tenir là et de vendre le poisson et de donner les prix de son poisson, en fait. Il y a peut-être un sourire, il y a peut-être une façon de faire, il y a peut-être une façon de disposer son étalage qui fait que les gens viennent vers elle, en fait. C'est ce qu'elle a en capacité de donner, c'est ce don-là que les gens apprécient, pour lequel ils la félicitent. En fait, lorsque les gens apprécient votre service, cela est une indication du don que vous avez reçu de Dieu et donc de la direction que vous devez prendre dans votre vie. Avec ce qu'on a, si on sait l'associer à ce que les autres ont, on peut le multiplier. En fait, si ce qu'on a, on commence à l'exposer à d'autres, eh bien, on va multiplier ce qu'on a. Si ce qu'on a, on commence à le mettre à disposition d'autres personnes, eh bien, on va multiplier, en fait, nos avoirs. Et j'en parlais il n'y a pas longtemps sur ce plateau, on m'a posé la question, mais est-ce que vous saviez que vous deviez devenir leader? Et je disais, je ne pouvais pas imaginer, avec le tempérament réservé qui est le mien, et d'ailleurs je suis timide de nature, et je crois que ça se voit en fait. En fait, je suis timide de nature, et je suis de tempérament mélancolique, donc je suis introvertie, je n'aurais jamais pensé que je pouvais être un leader. Mais en fait, mon leadership s'est développé. Comment il s'est développé? Simplement par mon souci, de servir les autres, de faire du bien aux autres. Et de fil en aiguille, en fait, j'avais quelque chose à offrir. Dans l'église où j'étais, où j'ai accepté le Seigneur pour la première fois, où j'ai commencé à servir le Seigneur, j'ai commencé à servir le Seigneur avec les enfants. En fait, je prêchais l'évangile aux enfants. Je fouillais ma Bible, je choisissais des versets, pour donner des leçons bibliques aux enfants. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître la Bible, à découvrir la Bible, à préparer des messages. Et avec ce peu,
ce peu, j'ai commencé à le donner, mais je ne savais pas qu'en fait, Dieu utilisait cela aussi pour me préparer à être une future prédicatrice et que j'allais prêcher devant des foules. Et c'est important que vous puissiez identifier votre montagne. Parce que si vous allez gravir la montagne de quelqu'un d'autre, ça va être problématique. Vous allez être en inadéquation. En fait, il va y avoir une inadéquation entre les dons qui sont les vôtres et les défis rencontrés sur cette montagne-là. Voyez-vous, il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être jaloux de ce que quelqu'un d'autre a. Vous n'avez pas besoin d'envier ce que quelqu'un d'autre a, parce que chacun de nous, Dieu nous a donné un couloir dans lequel nous devons nous inscrire. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous une montagne sur laquelle nous devons être régnés. Nous n'avons pas besoin d'abaisser quelqu'un d'autre, d'humilier quelqu'un d'autre, de mépriser quelqu'un d'autre pour être élevé. Parce que tous nous avons été appelés à être élevés. Maintenant, le problème, souvent, c'est que certains ne se retrouvent pas, n'arrivent pas à identifier leur montagne. Pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple. En un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable. Sa fidélité toujours à... Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance